Salut à tous, comment vous allez? Moi ça va super bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo assez spéciale. J'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale mode alien. Donc à mon compte là j'ai mis 4 reliques. Je vous expliquerai un petit peu vite fait ce que c'est les reliques là, et lesquelles il faut utiliser pour le début. Donc là bon moi j'aimais franchement je prends plaisir à jouer au mode alien hein, même s'il faut que je recommence 10 fois voire plus, parce que bon si on finit à peu près le jeu, ça dure à peu près on va dire une bonne heure si vraiment vous arrivez jusqu'à la fin. Une bonne heure de jeu, ça, comme vous allez voir sur la vidéo, de toute façon c'est 52 minutes je crois à peu près. Franchement ça faut vraiment prendre une soirée complète pour faire The Horror. On arrête un petit peu le mode multi en ligne, on va faire une petite extinction. Franchement j'adore ce mode de jeu. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc là comme vous avez pu voir hein, là il y a le mode challenge, là où je viens de réussir. Ce mode, à quoi ça sert? En fait, au fur et à mesure où on cumule, on a des points, là où on a des talents en fait, en gros. Le mieux, c'est d'avoir au maximum tout possible les défis. Car franchement, à la fin, vous allez comprendre, hein, c'est assez dur. En même temps, vous pouvez aussi ramasser sur votre chemin des petits sacs noirs, on va dire des sacs poubelles, hein, ou des boîtes rectangulaires. Donc, on peut avoir dans ces objets, soit au niveau des accessoires d'armes, un viseur laser, un viseur holographique, lunettes hybrides, tir rapide, ce qui est largement vachement bien, une poignée c'est excellent, avec un frein de bouche c'est largement mieux. Mais aussi on peut trouver aussi des objets mortels, tels que des grenades syntex, mais aussi tactiques, bien évidemment, excusez-moi, des fusées. Donc ça, les fusées c'est excellent si on veut réussir un défi. Pour pas, exemple là, comme vous pouvez voir, 75%. Pour réussir ce défi, franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous laissez venir, dès le premier qu'il arrive, vous videz un chargeur complet sans vous rater. Donc là, on a réussi à 100%. Une fois que c'est réussi, vous ne faites que des cuts. Vous ne cherchez pas à refaire des coups de fusil, ça compte pas du tout. Vous pouvez faire des cuts et le succès sera validé. Donc j'ai aussi dans les objets, donc les sacs poubelles ou autres, on peut aussi trouver j'ai dit les fusées, mais aussi un système trophy qui est excellent pour les barrages au niveau des scorpions avec leur jet de poison, mais aussi un couteau hypnotique. Donc ça, le couteau hypnotique, c'est un couteau où on lance sur un ennemi et ça permet de l'hypnotiser. Donc je vous le conseille de l'utiliser pas contre les comment on peut dire ça, les petits au début, hein, je ne sais pas comment dire, ni avec les scorpions. Parce que le scorpion, le temps qu'il tire, le temps qu'il lâche sa vague, il n'y en a aucun qui va tomber dessus. Donc je vous conseille, c'est plutôt contre les grosses brutes, ceux qui sont en rouge, pas ceux qui explosent, mais les autres. Car eux ils se font vachement mal et au moins ils sont plus au cac, plus faciles à tuer. On peut aussi trouver de l'argent et ainsi que des chargeurs, donc ce soit chargeur paralysant, blindage ou autre. Donc là bon, cette vidéo, vous allez voir, j'ai quand même réussi avec les 4 listes, qui est assez dur pour ma part. Pourquoi? Parce que comme tout le monde le sait, les reliques ça pose un debuff et franchement il ne faut pas choisir n'importe quelle relique au début. Moi, c'est le seul mot que je vais dire personnellement, ça je vous le promets. Vu que bon là ça va faire 1 heure de gameplay en commentary, j'espère que je vais réussir. Donc en fait les reliques, donc on a 5 reliques, une relique par chaque prestige, pas avant. Donc le mieux c'est soit de vous utiliser pour vous améliorer ou alors XP plus vite au niveau de l'expérience, vu qu'il faut aller au prestige, soit vous décidez de 100 reliques et vous rushez comme vous voulez, mais le mieux c'est d'utiliser à chaque fois que vous passez un prestige une relique à chaque fois, deuxième prestige 2 reliques et ainsi de suite. Donc les reliques, donc on en a une où il y a plus de dégâts. Donc celle-là, donc ça c'est les aliens, mais évidemment qui nous tapent, déjà qui tapent assez fort au niveau des rhinos, mais ça va encore. Il faut juste, comme je dis, vous allez voir sur cette vidéo, il faut gérer. Après on a bien évidemment pistolet unique, donc ça, comme il est dit, unique, vous ne pourrez pas acheter d'armes. Donc ça, moi, je vous conseille au niveau du groupe de gérer entre vous, que ce soit au niveau des équipements, mais aussi au niveau parce que on va dire vous ne pouvez pas vraiment jouer à plusieurs, que tout le monde ait 5 reliques, ça c'est impossible, vous allez mourir sûr et certain, à moins que vous êtes des boss de chez boss, mais si vous prenez que des reliques c'est vachement dur. Après bien évidemment on a le porte-monnaie, donc ça on porte moins d'argent, donc c'est divisé par 2, donc vous ne pourrez porter que 3000, et pour les tourelles c'est assez chiant, excusez-moi. Sachant qu'on peut en porter 2 au niveau, si vous faites max au niveau des tourelles, au niveau des points de talent. Après on avait la mortelle,
Donc ça n'a pas de classe disponible au début, donc vous imaginez, c'est déjà assez dur, là ça complique encore plus. Et moins de dégâts, donc vous infligez moins de dégâts aux ennemis. Donc là moi j'ai pris pour le premier, je vous conseille, c'est soit mortel, ou autre, n'importe. Quand vous avez 2 reliques, je vous conseille plus le pistolet ainsi que mortel. Après 3 reliques, c'est à vous de voir, 4 et ainsi de suite. Mais je vous conseille, c'est de prendre en dernier, excusez-moi pour le coup de téléphone que vous avez dû entendre. Je vous conseille de prendre, c'est en dernier, c'est l'atout moins d'argent. Car franchement, c'est vachement dur. Parce que ça dépend, comme je dis, le groupe, mais c'est vachement dur parce que déjà, on est limite. Vous allez voir, là, je suis limite, mais bon, j'étais dans un groupe un peu américain et allemand, ce qui était assez dur parce qu'ils étaient à 6000 d'argent. Parce que le maximum que vous pouvez faire en monde alien, c'est 6000 d'argent. Et à chaque gros nid où l'hélicoptère vient, vous avez 3000. De toute façon, je le dirai au niveau, là, je vais faire un petit gameplay vite fait. Donc là, vous pouvez voir, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, j'augmente ce qui est important. Donc ça, il faut gérer entre vous. Il y en a un exemple qui monte à fond les munitions, l'autre qui monte à fond le soutien, et ainsi de suite. Il faut que vous ayez au moins tous les tourelles automatiques au max. Franchement, vous allez voir, c'est un plaisir exclusif. Vous allez presque rien faire. Bon, c'est sûr, vous allez des fois rechanger parce que des fois, il y a des personnes qui ne protègent pas ces tourelles. Mais bon, si vous êtes un groupe bien complet, bien petit et bien prêt, pas de problème pour ça. Donc le mieux, c'est, comme je vous ai dit, c'est de faire les max challenge. Franchement, vous allez être aux anges. Il vous suffit juste d'aller dire les tourelles au max, comme j'ai dit, que je redis encore une fois, excusez-moi, c'est un plaisir quoi. Mais bon, après ça, c'est pour ça que je vous conseille de, si vous jouez en ligne, jouer avec des amis, c'est largement mieux quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il y a les ennemis, voilà, les types d'ennemis en fait. Donc on a voilà, c'était les éclaireurs. Je vous conseille pas d'utiliser sur les éclaireurs le couteau, mais plutôt sur les chasseurs. Ça c'est des monstres. Donc on a différents ennemis, hein, bien évidemment. On a ceux qui gagnent 60, hein, parce que les éclaireurs qui des coups de couteau et normalement ils meurent, il n'y a pas de problème. Les scorpions, ça c'est un peu plus dur, hein, avec ces attaques à distance qui coûtent, bon, une fois tué, je crois que c'est 2000 $, je crois. Les suiveurs, je crois que c'est 1000, c'est que les météorites. Les chasseurs, c'est aussi 2000. Et les rhinos, je crois que c'est 1000, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc là, bon, là, on va bientôt arriver, je crois, à mon avis, si je ne me trompe pas, on arrive bientôt à la fin de la première partie. Parce que la map se divise en 3 parties. On a le début, après on a la ville, et après on a la grange. Ou la grange, vous y arriverez à la grange, vous aurez bien évidemment un succès. Succès assez simple. Franchement, si vous êtes un groupe optique, comme je répète, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc bien évidemment, hein, je continue de faire que bien évidemment. Je suis vraiment désolé. C'est un tic nerveux, je commence à croire. On a bien. Arrête. On a, excusez-moi, je me parle tout seul. On a les écussons, donc on a plusieurs écussons qui sont vachement bien. Hein. Exemple, on a le chute de ciel où il faut atteindre le grade 19 en mode extinction. Reproduction génétique, grade 24 en extinction. Exterminateur, c'est le niveau 27. Bouche-trou, donc ça, c'est terminer une partie en extinction, il faut s'enfuir une fois. Conspiration, donc ça c'est 10 parties, il faut s'enfuir 10 fois. Voleur de visage, donc ça va falloir, comme je dis, continuer, c'est tuer 10 000 ennemis en mode extinction. Pandémie mondiale, il faudra excusez-moi, réanimer 100 coéquipiers en extinction. Et mauvais karma, ça c'est le prestige 5. Une fois fini en mode extinction, bien évidemment, c'est le dernier cuisson que je viens d'avoir, enfin. Mais ce qui est surtout vachement beau, c'est plutôt c'est faire terminer la game et s'enfuir avec 5 reliques, car l'arrière-plan est vachement magnifique. Il n'y a rien à dire, franchement il me plaît comme je sais pas quoi, il est vachement beau. Ça c'est la prochaine fois que je vais essayer de la faire. Bon, maintenant je ne ferai pas un live, mais je vais vous dire si ce qu'il faut changer ou pas, si vraiment il faut améliorer 2-3 trucs, mais voilà quoi. Donc là, bon, vous avez pu voir, hein, donc là on arrive, donc là à la fin c'est plutôt là où ça commence à venir la horde. Je vous conseille qu'une personne prenne une tourelle, pas automatique, enfin là vous avez une tourelle automatique, mais plus une tourelle à grenade ou autre,
pour détruire, comme vous pouvez voir, avancer le rythme, ne pas attendre, excusez-moi, ne pas attendre que le nid soit détruit. Vous pouvez lancer tout ce que vous voulez, vous pouvez même mettre les barils de propane, si vous avez petit, vous les jetez dessus, ça va les rester dessus, et vous les détruisez, et ainsi de suite. Je vous conseille, c'est franchement de finir plus vite à chaque fois les nids, le plus vite possible, que ce soit avec des grenades explosives, ou alors avec vos armes ou autre. Le mieux c'est de finir le plus vite possible, comme là, je tire, bon, même si je fais pas beaucoup de dégâts, j'ai quand même les explosifs qui font quand même des dégâts. Donc je vous conseille de maximiser le plus vite possible pour terminer les nids, parce que si vous avez un retard, ça va se sentir au niveau des adds. Parce qu'imaginez-vous, vous avez un grand retard, vous risquez d'avoir, moi ce qui m'est arrivé à la deuxième map, deuxième partie, excusez-moi, les rhinos. Et là, c'était presque ingérable. Mais ça, c'était au début, quoi. Donc normalement, si vous trouvez des bons joueurs, il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille surtout, si par exemple vous n'avez pas ce qui arrive, c'est de tuer quand même vite les scorpions. Ce sont les plus chiants et en même temps ils détruisent l'hélico. Si par exemple l'hélico a subi des dégâts assez importants, il partira et vous devrez attendre je crois que c'est une trentaine de secondes sans l'hélico, et je peux vous jurer que c'est assez long parce qu'il faut quand même avancer le plus vite possible, sinon les adds commencent à venir de plus en plus ils commencent de plus en plus à apparaître, et bien évidemment oh là là, faudra compter combien de fois dans la vidéo je dis bien évidemment, ce serait un challenge pour celui qui veut bien. Voilà, donc aussi je vous conseille c'est de rester jusqu'à 3000 d'argent, pas plus. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir là, il y a une caisse où vous pouvez ramasser 3000 d'argent maxi. Donc ça sert à rien d'avoir 4000 d'argent ou autre. Je vous conseille de prendre, soit de vous jeter vos munitions juste avant de lancer de prendre la caisse. C'est à vous de voir. Mais par contre, vous pouvez aussi avoir plus de 8000 si vous êtes ingénieur. Ça, mais bon, peu de joueurs le font, quoi. Après, le mieux, c'est à vous de voir, hein. Il n'y a pas de classe pour vous dire, parce que là, moi, je suis en mode 4 lake, excusez-moi. Donc voilà. Là, vous avez pu voir, hein, à mon avis, ça doit être un bug du jeu, parce que je sais que j'ai eu un problème. Un gars m'a visé, ça a fait un rayon, et depuis, je crois, ils ont dû faire un effet spécial au niveau des lumières, je sais pas. À chaque niveau coin de lumière, j'ai ces petites bandelettes orange qui suivent, quand on tourne en mouvement, elles suivent en fait, elles ne vous laissent pas. Ce qui est assez marrant quand même, hein, et bon, ça c'est pas gênant, quoi, c'est pas un truc qui bloque. Comme j'ai dit là, vous avez pu voir, il y a ça, c'est l'effet, excusez-moi pour le téléphone, je vais le couper, je vais mettre en mode silencieux. Là c'est le mode instinct bestial. Ça, je vous conseille, c'est qu'une personne du groupe le monte. Pourquoi? Parce qu'au niveau 2, c'est une régénération de santé. Et au niveau 4, ça triple la durée du booster et ça permet de sprinter plus longtemps. Donc à la fin, c'est largement mieux. En plus, ça redonne de la vie plus vite, quoi. Après, je vous conseille, hein, c'est de mettre aussi blindage. Une personne qui met blindage à fond. Et au cas où, si vraiment l'autre ne sait pas quoi mettre, je vous conseille soit de mettre explosif d'équipement et booster d'équipe. Ça, c'est ce que je vous conseille. Ça sert à rien d'avoir deux personnes qui mettent booster, deux personnes qui mettent blindage. Ça sert strictement rien. Autant varier les choses, ce qui sera largement mieux. Après, bon, moi j'ai mis au niveau des munitions explosives. Les munitions personnes sont bien aussi, mais niveau munitions explosives, c'est largement mieux. Elles font des dégâts de groupe, ce qui est le plus important, et c'est largement mieux. Parce que si une personne, un alien, colle à notre alien, exemple comme les petits, franchement ça fait un dégât de groupe monstrueux. Après il y a les tourelles auto, comme ce qui est très important comme tourelle auto, il n'y a rien à dire, c'est le truc le plus important, c'est de mettre les tourelles auto au max et d'avoir tout le monde tourelle auto, ça sauve grave la vie ça. Déjà les dégâts ils sont plus importants une fois améliorés, mais franchement vous imaginez on est 4, vous multipliez par 2, ça fait 8 tourelles automatiques, ça fait des carnages comme je sais pas quoi. Et ensuite je vous conseille de mettre en dernier, ça c'est comme vous voulez, mais si vous prenez les boucliers des forces anti-émeutes, les rhinos, ce qui est assez important, vous pouvez faire du cac sans subir des gros dégâts. Vous subirez des petits dégâts, mais vous pourrez les contrer face à un bouclier, dans le sens où vous le mettez de dos,
ou alors de côté, ce qui est largement mieux, à la tourelle va finir, sachant que la tourelle est améliorée, elle a fait le plus de dégâts, et vous vous mettez sur le côté avec le bouclier, la tourelle va tout faire le boulot. Vous allez voir à la fin, il faut faire de l'alternance, dans le sens il faut jouer avec les rhinos. Donc là, bon, là on arrive bientôt, je crois, au deuxième lit de la deuxième partie. Hein. Après, c'est quand même dur de commenter pendant une petite heure. Hein. De toute façon, je commenterai s'il faut vraiment mettre un truc important. Mais là, pour l'instant, je n'ai rien. Surtout utiliser, bon, toujours les défis, quoi. Ce qui est très important, c'est la survie, on va dire. Hein. Franchement, c'est la survie parce que si vous ratez tous les défis, vous êtes à la fin, vous avez rien comme truc, ça sert strictement à rien de continuer. Vous savez que vous allez perdre. Juste même savoir au début, si vous ratez le premier défi, ça sert à rien, recommencer. Prenez-vous pas la tête, c'est un point gagné. Franchement, c'est un point facilement gagné. C'est pas donné facilement comme ça, quoi. Moi, je vous le conseille. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez continuer, tout ça, c'est comme vous voulez. Mais le mieux, c'est de faire quand même tous les max challenge. Vérifiez toujours aussi, hein, comme je dis sur la deuxième map, hein, si vous trouvez des accessoires ou autres, hein, ce qui est vachement intéressant. Quand même, surtout si vous avez tir rapide avec une batteuse, une poignée et frein, c'est largement mieux, quoi. Vous allez voir, il y a rien à dire. C'est un carnage. Donc là, je pense que je vais faire une petite pause. Hein. Soit je vais laisser comme ça ou mettre une petite musique. Car bon, si vraiment j'ai besoin de commenter, je mettrai un petit truc vite fait si vraiment c'est vraiment important. Donc voilà, je vais vous laisser continuer. Et si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas. Donc là, vous avez pu voir, hein, juste avant de partir, hein, je maximise à fond là pour mon équipe. Ensuite, c'est pour ma gueule au niveau des tourelles. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve peut-être à tout de suite. I'm activating the drill. Cover me.
Donc voilà, là on arrive bientôt à la fin de la deuxième partie de cette map. Hein. Donc là on arrive toujours au niveau du nid. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie, je vous conseille de détruire le nid le plus vite possible, surtout au niveau de là, car ça peut être vachement long, vachement longtemps, sachant qu'ici il y aura beaucoup de scorpions qui vont vraiment vous poser problème, car ils sont souvent plus au niveau des toits, ce qui est assez chiant. Qui pose vraiment problème. Après, là, vous avez pu voir, il y a le piège. Je vous conseille de l'activer. Ce piège est vachement excellent. Il tue vachement beaucoup d'ennemis. Sachant que l'eau, elle va être électrifiée, excusez-moi. Elle va être électrifiée, ce qui va vachement vite tuer les ennemis. Comme vous allez voir, hein, ça va les détruire pas instantanément, mais si vous vous infligez la tourelle plus votre pistolet ainsi que les dégâts du piège, franchement, ça va vous faire un bénéfice affolant. Donc là, bon, là, comme vous avez pu voir, on est tous en train de jeter tout ce qu'on a hein, dessus, des explosifs, surtout les grenades, tout ça, qui ne servent vraiment à rien dans ce jeu. Excusez-moi, mais dites-moi qui joue avec des équipements pour tuer des aliens. Si vous voyez peut-être en lancer vite fait des BT Watt, ok, mais niveau grenade, c'est vraiment parce que voilà, c'est des caisses, mais ça sert strictement à rien. Autant ne même pas le monter, plutôt, gardez-le niveau 1 et gardez les syntaxes. Parce que comme vous avez pu voir là, c'est le niveau 2 si je ne me trompe pas, c'est les mortes, je crois. Je sais plus du tout. Excusez-moi, là des fois ça m'arrive, du coup j'ai un blanc. Mais gardez pour les syntaxes plutôt car elles vont faire déjà elles vont rester collées et au moins on est sûr qu'elles infligeront des dégâts. Donc là, hein, on rush un plus vite possible, on tire même si ça vaut rien quoi. Pour vite terminer ce niveau car bon. Surtout n'oubliez pas toujours hein, de garder toujours 3000 d'argent. Là je suis bientôt à 4000, à mon avis si je me rappelle bien je vais changer, je vais dépenser un peu d'argent. Un petit peu partout parce que bon je tue beaucoup d'aliens soit avec les tourelles soit avec les pièges. Donc ça sert à rien de garder 4000 comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Dépensez le maximum, que ce soit pour votre équipe ou pour vous. Ce sera mieux. Franchement dépensez pour les tourelles parce qu'à mon avis vos tourelles seront encore de munitions. Gardez toujours à l'esprit de regarder toujours à droite le nombre d'argent que vous avez, car plus on arrive à la fin du niveau, plus l'argent gagne facile, donc ça sert strictement à rien de toujours y rester pendant 6000, pendant 10 secondes, autant dépenser pour un booster, ça peut sauver largement une vie, que ce soit aussi un bouclier, hop, on change et on se protège, que ce soit des munitions, vous savez votre équipe, ça mais voilà quoi, ça sert strictement à rien de garder toujours des munitions excusez-moi pas des munitions, de l'argent bêtement. Regardez comme moi là je suis en train de tirer, si j'avais exemple 4000 d'argent, je dépenserais plus pour avoir plus de munitions etc pour continuer à détruire le plus vite possible quoi. Donc franchement toujours dans l'optique en tête, gardez toujours 3000 d'argent, c'est largement mieux et ça voudra largement mieux pour vous aussi, vous comprendrez que c'est plus optique, je sais pas comment dire, hein, comme là dans mon équipe, j'ai regardé de temps en temps entre deux combien ils avaient d'argent, toujours 6000 à la fin des vagues, ça sert strictement à rien quoi. Donc là vous avez pu voir, hein, c'est en mode rush, hein, ça a été vite, hein, la deuxième partie. Normalement là, si vous avez détruit ça, vous aurez un succès. Donc toujours, hop. Vous pensez aussi à prendre vos tourelles. Un exemple qui ne détruit pas de tourelle, hop, vous changez, l'autre il prend la fourreuse et ainsi de suite. Vous prenez toujours vos tourelles, ça évite de les dépenser. Et en même temps ça vous aidera parce que normalement là, il y aura toujours un rhino. Soit vous le tuez, soit il s'échappe. C'est comme vous voulez, nous on préférait le tuer parce que bon, c'est quand même 1000 d'argent en plus. Là normalement voilà, je le disais bien avec le bouclier quoi, il va me foncer dessus et je vais recevoir quelques petits dégâts, il va pas me faire de mal du tout. Là il essaie de s'échapper le petit coquin, je l'ai rattrapé et donc là j'ai décidé de le prendre quand même en poursuite. Normalement il va peut-être non je ne pense pas qu'il va me laisser me défoncer, il va plutôt défoncer l'autre, c'est bien ce que je me disais. Mais prenez toujours le bouclier, regardez j'ai reçu un dégât de choc, je prends le bouclier, je reçois pas vraiment des dégâts quoi, c'est le mieux quoi. Franchement gardez toujours le bouclier en main quoi. C'est largement mieux, soit de vous l'utiliser au début, mais le mieux c'est de le monter un petit peu au niveau quand même pour l'avoir. Comme ça vous êtes sûr, il peut vous frapper 20 fois sans être sûr que ça va casser. Mais bon ça après c'est comme vous voulez. Moi je dirais de monter niveau 2 voire niveau 3 max, pas plus, après dépenser ailleurs. Aussi là ça va devenir plus important les vagues, prenez des vestes balistiques, ça coûte pas cher, c'est gratuit quoi. Franchement pensez-y à celui qui a beaucoup d'argent, qui s'occupe de ça, qui est bientôt blindé, n'hésitez pas à donner beaucoup de vestes, ça peut largement sauver une vie et le nombre de dégâts qu'on prend c'est assez affolant. Donc là on arrive au niveau de la map, la cabane. Donc là il faut placer plus vos tourelles là où je vais les mettre au début quoi.
Sans vous pouvez regarder, hein, je vais pas non plus commenter tout le temps le gameplay. C'est ce que je fais, c'est le plus opti au niveau. Après, il y a certains trucs, par exemple, bon, là, les bêtis, ouais, vous pouvez. C'est pas obligé, hein. C'est juste que là, ça me servait strictement à rien, quoi. C'est comme quand je vais prendre la minigun, la tourelle au-dessus pour protéger, quoi. Le truc, ça sert à rien. Là, le feu, c'est largement bien. Mais donc, c'était plus maximisé vu que j'étais quand même assez riche, quoi. Donc, voilà. Bah, je vais vous laisser continuer, hein, toujours. Hein, et si vraiment c'est important, qu'il faut mettre un petit truc d'une minute pour dire qu'est-ce qu'il faut, n'hésitez pas. Et surtout, bien évidemment, ok. Mais évidemment, il va falloir que je retire ce mot. Je ne sais pas comment l'utiliser autrement, quoi. Mais pensez-y toujours, c'est refresh vos tourelles. À la fin, vous avez 6000 d'argent. À chaque fois que vous tuez des mobs, c'est rapide. Les tourelles, elles vous font, exemple, des 200 d'argent. Sachant qu'elles sont quand même assez cheatées, quoi. C'est elles qui s'occupent de tout, donc n'hésitez pas à mettre des tourelles. Pensez-y toujours à vos 2 tourelles, quoi. Dès que vous voyez une tourelle, hop, petite gâchette, regardez si c'est la vôtre ou pas, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous laisser continuer. J'espère qu'en tout cas, mes vidéos vous plaisent, hein, car bon, je suis pas non plus très fort au niveau du commentateur. Je débute. J'accepte vos critiques, hein, mais voilà, quoi. J'espère que voilà, quoi. Je sais plus quoi dire. J'espère en tout cas que la qualité sont assez bonnes. Je misère un petit peu entre deux avec Sony Vegas. Des fois, ça me met des petits lags. Et je ne sais pas si après via YouTube téléchargement ça lag aussi des fois. Donc voilà. Donc aussi Pro Mini, Pro Mini, deuxième ligne, il y aura des rhinos. Celui-là, il apparaît là maintenant. Après, il y a celui qui apparaît en dessous, là où il y a le deuxième ligne que vous verrez en dessous de la cabane. Donc là, vous avez vu, hein, je me protège. Je subis presque aucun dégât. Les tourelles, elles s'en occupent. Voilà. Franchement, je sers de bouclier humain. C'est largement mieux, quoi. Et voilà, il est mort. On n'en parle plus. Hop, tu retournes dans la terre. Et voilà. Et donc le deuxième, je disais, il apparaît là où dans la cabane. Là, juste où vous allez poser la foreuse. Je crois que où ça, sa troisième, bah, c'est là, juste en face, vous verrez. Il apparaît en dessous. Donc je vous conseille, c'est de descendre tous. Parce que des fois, vous restez tous bloqués en haut. Sans qu'il fait des dégâts de choc. C'est assez monstrueux et vous allez mourir des fois bêtement, c'est qui sert strictement à rien, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser continuer et j'espère que vous appréciez ce moment avec moi, comme moi j'ai apprécié ces 1 heure d'extinction, j'en pouvais plus, je me disais il est à quelle heure je vais manger, ah c'est bientôt l'heure. Bon allez, je vous laisse et peut-être à tout de suite encore une fois. Area clear. Hey, Frosty. Sentry We've got more online. hives to clear in this area. Sentry online. I don't know how much more of this I can take. Grab the drill and let's move on. Sentry online. I'm activating the drill. Cover me. Scorpions!
Nice one! Move up to the next area! Stay frosty. We got more targets to clear. How many more of these things are there? Grab the drill and let's move up! Boosters deployed! Sentry online! Sentry online! Deploying body armor. Deploying drill 1.6! Look out! Support items here! Watch out! Meteors! Support items here! Scorpion, look out! We got hostiles on the drill! Sentry online! Sentry online! Sentry online! Sentry online! Body armor over here! Sentry online! Comme vous avez pu voir, hein, je vous conseille de mettre 2 tourelles en face et 2 tourelles en défense. Comme ça, les tourelles défensives, elles protègent celles qui sont en attaque. C'est largement mieux et c'est franchement fait plaisir parce que les gros vont grimper au niveau de mes tourelles pour essayer de les détruire. Et donc c'est assez chiant de toujours payer 2000, 2000, 2000 et 2000. Parce que là, vous y arriverez jamais. Donc là, vous allez voir, on est vachement riche en argent. N'hésitez pas à dépenser le max d'argent, quoi. Franchement, niveau argent, vous n'aurez plus de problème au niveau de ça, quoi. Surtout à la fin, quoi. Donc là, je vais vous laisser continuer. Franchement,
Normalement, je sais que sur cette vidéo, je suis mort un peu de fois, des fois bêtement, pour réussir des défis, etc. Mais c'est largement mieux, quoi. Sentry online. Sentry online. All right, that was the last one. Move up to the next area. Stay frosty. We've got more hives to clear in this area. I sure could use an upgrade. Sentry online. Grab the drill and let's move up. Support items here! Support items here! Support items here! Sentry online.
Et bientôt à la fin du jeu, quoi, enfin du mode extinction, vous avez pu voir que c'est assez intensif à la fin. Faut pas hésiter à mettre les pièges, mais évidemment, il faudra que tout le monde fasse attention à ne pas marcher dans l'eau car ça risque d'être terrifié. Refresh régulièrement cette tourelle ou autre. Vous avez pu voir, hein, c'est assez dynamique. Hein. Sans, comme vous pouvez remarquer, quand même, on est assez, comment dire ça, on a assez d'argent quoi pour dépenser ce qu'on a acheté. Quoi. Donc là, j'ai posé des tourelles. C'est une technique. Hein, il faut faire au moins un minimum de barrage de tourelles parce que, comme vous verrez à la fin, il y a des rhinos qui pop. C'est la blinde de chez Blinde. Ils sont assez chiants quand même. Hein, on va vous dire. Déjà que c'est déjà assez difficile de les tuer. Donc en fait, on va faire un jeu quoi en fait avec eux. Le but c'est de les laisser devant les tourelles. Donc là mes collègues ont très bien compris, sachant qu'ils ont quand même du niveau, même si je leur parlais pas, ils sont quand même prestige, là vous avez pu voir, ils ont quand même des connaissances. Ceci dit, pour des débutants, je vous conseille de suivre quand même mon tuto léger. Je vais pas dire que c'est un tuto de professionnel, je vous conseille quand même de suivre ce tuto qui est assez quand même explicite, j'espère. Faites jouer comme moi, bon, ne mourrez pas bêtement, etc. quoi, mais voilà. Je vous conseille aussi, vu que bon, tout le monde doit appuyer sur le X, de lancer un instinct bestial. Ça va vous aider pour courir le plus vite possible sur les tourelles et laisser pop les rhinos. Vous allez comprendre de toute façon à la fin de la vidéo pourquoi je fais ça. Donc là, n'hésitez pas à dépenser, essayez de garder quand même un peu d'argent. Parce que bon, même si les rhinos on les tue, ça gagne 1000 pour tous, essayez quand même de garder un minimum d'argent pour refresh vos tourelles, car chaque session, dès que vous changez de zone, donc il y a 3 zones, le début, la cabane, la ville, excusez-moi, et la cabane. Les 2 dernières sont très importantes, on peut refresh nos tourelles automatiquement, donc le mieux c'est de quand même garder de l'argent. Donc là vous avez pu voir, on court le plus vite possible, hein. Vous avez vu, hop, un rhino, le deuxième il doit être devant je crois, ou ouais, le voilà qu'il arrive. Donc là il faut vraiment courir le must du must. N'hésitez pas, c'est à prendre un bouclier. Courir avec un bouclier, c'est vraiment vous vous sentez pas bien, etc. Donc là on se met tous, vous avez vu, c'est un barrage de tourelles. On est sûr et certain que tous les mobs vont mourir, faut pas hésiter. Désolé aussi pour du bug à côté, des bugs graphiques. Donc là les rhinos on arrive, hop, on se met un bouclier, et voilà, on se fait défoncer. Bon, même si je me fais défoncer, j'ai un autre bouclier, tandis que voilà, comme vous avez pu voir, les tourelles elles font le boulot, elles les tuent. Vous avez vu, je subis presque aucun dégât, en plus j'ai l'armure, franchement il n'y a rien à dire. Je conseille franchement, et fortement même, de prendre les boucliers pour tous, soit si franchement, enfin je vous conseille plutôt même mettre 2 personnes qui mettent les boucliers, comme ça on est sûr et certain qu'il y a quand même 2 défenseurs et des attaquants qui sont prêts à vous ressusciter par derrière. Donc là, ça évite aussi, prenez une toile, toujours en partant, comme ça c'est de l'argent gagné quoi. Même si je suis à 3000, ça sert à rien de dire ah merde il m'en faut encore quelques petits argent pour m'acheter les 2 toiles. Gardez une toile sur vous, hop, courez. N'hésitez pas, hein, surtout, courez pas non plus bêtement et stupidement. Là, ils étaient assez malins quand même, parce que là, on a quand même failli mourir. Mais on a quand même, moi j'ai surtout fait de la survie, quoi. N'hésitez pas à bloquer, poser vos tourelles et surtout mettez toujours votre bouclier, car les rhinos sont toujours là. Franchement, ça va vous faire plaisir. Les boucliers, on se dit au début c'est de la merde, ça sert strictement à rien, mais que si à la fin, dès que vous serez prestige, vous comprendrez que franchement ça sert. Là j'ai failli me faire allumer, hop, bon là ça va encore, mais hop voilà je me défends et il me fait plus aucun dégât. Franchement ça sert largement. C'est parce qu'au début que je ne connaissais pas ce mode, je me disais putain mais quoi ça sert les boucliers, c'est strictement de la merde. Puis j'ai vu quelques joueurs assez malins qui ont commencé à acheter des boucliers et je voyais qu'ils prenaient aucun dégât. Et j'ai test et franchement j'ai rien à dire, c'est grâce à quand même à des joueurs, des prestiges que j'ai réussi à ça. Donc là hop on s'en fait le plus vite possible hein. Et bien évidemment il y a un succès si vous finissez en 1 minute 30. J'ai le succès mais pas à mon avis pas sur celui-là, mais donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que voilà, j'espère que la prochaine extension sera largement bien quoi. J'espère que je vais réussir aussi mes 5 reliques. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et n'hésitez pas à partager mes vidéos et abonnez-vous, franchement ça fait plaisir déjà de voir certains messages sur Facebook. Allez, salut à tous.